Le journal avec Cheikh Tidiane Diawo, le tout nouveau directeur général de la police nationale, veut réconcilier l'institution avec la population. C'était lors de sa prise de fonction hier. Selon Mame Seydou Ndour, l'offre de services sera améliorée dans le respect des lois et règlements. Le nouveau patron de la police nationale annonce aussi que la sécurité sera renforcée dans les frontières terrestres et maritimes. Compte rendu signé Fatimata Touré et Alioune Diagne. Officiellement installé à la tête de la direction générale de la police nationale, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour liste déjà ses priorités. Entre autres, réconcilier la police nationale et la population. Dans cette optique, il entend mettre en place des leviers qui vont permettre d'améliorer l'offre de services. Compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. Autre défi qui attend le nouveau patron de la police nationale, la sécurité au niveau des frontières terrestres et maritimes. La lutte contre les cybermenaces, la cybercriminalité et les dérives sur Internet sera intensifiée avec un accent particulier sur la protection de la vie privée. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes. Le ministre de l'Intérieur magnifie le travail déjà accompli par l'inspecteur Mame Seydou Ndour au service de la police nationale et lui apporte tout son soutien dans sa nouvelle mission. Vous aurez aussi comme mission d'offrir un encadrement rapproché des corps et services de la police nationale pour la promotion des bonnes pratiques relativement au respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Au-delà, il s'agira aussi de s'atteler d'ores et déjà à améliorer l'environnement de travail et surtout les conditions sociales des agents de la Direction générale de la police nationale. Des réformes structurelles sont prévues au sein de la police nationale afin de mieux servir la nation dans sa mission régalienne. Puis Alassane Fall, libéré hier après un double retour de parquet. Le membre de PASTEF, selon Seneweb.com, a présenté ses excuses à l'endroit du procureur de la République et du magistrat qui ont jugé Badiakhaté. Il devrait néanmoins accepter de subir un suivi psychologique. Shirbar Ndiaye était également devant les locaux de la division des investigations criminelles suite à la plainte de la responsable apériste Thérèse Faye. Confronté avec la vidéo de sa déclaration, le chroniqueur de Wolf TV n'a pu présenter de documents authentiques attestant que la plaignante s'est enrichie de manière illicite. Il a finalement été libéré sur instruction du procureur de la République. Sornanata. Et toujours dans l'actualité modienne, c'est dans la commune de Tivaouane. Cette localité a été le théâtre d'un crime atroce. Une personne a été atrocement tuée, puis brûlée. Les habitants du village dénoncent et interpellent les autorités sur la recrudescence des cas de meurtre dans cette localité. L'affaire est entre les mains de la justice qui a ouvert une enquête. Reportage chez Anta Diop Seylatir. Bodjen, un village situé dans la commune de Tivaouane, à quelques encablures de Ndiassane, une personne a été atrocement tuée puis brûlé. Il est difficile d'identifier le corps sans vie. C'est l'émoi et la consternation dans ce village. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. On l'a atrocement tué puis brûlé. Le corps est calciné. Vous vous rappelez, l'année dernière, au 17e jour du Ramadan, une femme a été égorgée puis brûlée ici. C'était sur le même lieu. Elle habitait Fass Boye. Une étudiante avait été violée ici par un conducteur de moto Jakarta qui l'a par la suite tuée.
Hantés par la peur à cause de la recrudescence des meurtres, les populations de Mbodiène lancent un cri du cœur et interpellent les autorités. Nous interpellons les autorités sur le phénomène qui prend de l'ampleur, surtout dans les cités religieuses comme Ndiassane. On ne peut pas rester 6 mois sans entendre parler de meurtre. Nos enfants sont en danger. Ils traversent chaque jour la ruelle pour aller au CM de Ndiassane ou au CM Ababakar Sy de Tivaouane. On ne connaît pas encore l'identité de la victime, mais le procureur de Tivaouane a ordonné une autopsie afin de mettre la lumière sur l'affaire. Gérante Diop, plus de 70 entraves au travail des reporters en 3 ans ont été notées par le rapport de Reporters sans frontières publié ce jeudi. Ce rapport intitulé « Le journalisme à la croisée des chemins » révèle des chiffres alarmants sur la liberté de la presse au Sénégal, ce qui fait que notre pays est rétrogradé jusqu'à la 94e place du classement mondial de RSF. Reporters sans frontières a également formulé 30 recommandations et espère que le gouvernement actuel fera face aux difficultés que traverse la presse sénégalaise. Abdoulaye Diop, Yafaraba. Plus de 60 journalistes ont été arrêtés, agressés, interpellés ou détenus au Sénégal entre 2021 et 2024 selon le rapport de Reporters sans frontières publié ce jeudi. Ce qui a fait que le Sénégal a rétrogradé de la 49e à la 94e place au classement mondial de la liberté de la presse. On se rend compte que ce sont pratiquement des années de braise pour nous, pour la liberté de la presse dans ce pays-là, compte tenu des troubles sociopolitiques, compte tenu aussi également des périodes électorales qui ont eu lieu, mais compte tenu également d'un ensemble d'autres facteurs. Tout cela donc nous ont poussé à mettre dans le cadre de ce rapport-là tout ce qu'on a documenté en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, mais qui doivent servir maintenant d'éléments de plaidoyer parce que le pays a de nouvelles autorités. Nous avons rencontré le ministre de la Communication à qui nous avons donc présenté nos plaidoyers, nos recommandations. Le rapport intitulé « Le journalisme à la croisée des chemins » interpelle Mor Amar, lui qui a été victime de violences policières. Avec ce que j'ai vécu avec Absa Anne, c'est elle qui en avait le plus souffert. Sinon pour le cyberharcèlement, si vous faites allusion à cela, effectivement, on est quotidiennement confronté à ça. Ce qui a fait que nous avons perdu notre label de fleuron de la démocratie et de la liberté de la presse. Et donc c'est quelque chose qui est très déplorable. Et malheureusement aujourd'hui, même s'il n'y a plus d'agression ou de convocation devant la justice, il y a ce qu'on appelle un bashing des journalistes, des entreprises de presse à travers les réseaux sociaux. Comme Moramar, plus de 30 journalistes ont été victimes de violences policières. Selon ce rapport, au moins 15 arrestations et interpellations de journalistes ont été menées. On note également des suspensions d'Internet, des réseaux sociaux et du média Walf TV. Des journalistes ont été cyberharcelés en toute impunité. Finalement, le rapport dénonce des ingérences politiques et des campagnes de désinformation. Ces événements se sont déroulés sous le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, que peut espérer la presse sous le régime du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Que ça soit avec le régime actuel, que ça soit avec n'importe quel régime, nous devons faire en sorte d'exposer ce que doivent savoir les Sénégalais, que ça plaise ou non aux gouvernants, parce que c'est ça notre rôle. Le rapport a formulé 30 recommandations, entre autres la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse, l'assurance de la protection des lanceurs d'alerte, une meilleure transparence des médias et de leur financement. Merci Abdoulaye Diop. L'actualité des sports à présent, éliminatoire mondial 2026. Les Lions tenus en échec 1 but partout face à la RDC hier. Fiston Maélé a répondu à l'ouverture du score d'Ismaël Assar, en échec qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la qualification, mais Aliou Cissé se dit satisfait de la prestation de son équipe et se projette déjà sur la Mauritanie. Nous l'écoutons avec la FSF TV. Je pense que ce match, on l'a plutôt bien abordé. En première période, on a pu sortir les ballons tranquillement, mettre en place nos circuits de jeu. On s'est procuré des occasions.
C'est vrai qu'en face de nous aussi, il y avait une très belle équipe du Congo, on le savait. On savait que c'était une très 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 bonne équipe. Concernant nos pistons, je crois que ce soit Ismaël Assar ou bien que ce soit Habib Diarra, ils ont été quand même très performants. C'est vrai qu'effectivement, Habib a eu un coup de moins bien en deuxième période. Mais en réalité, on n'était pas trop en danger. On était bien en place. Effectivement, il venait, il provoquait, mais nous, on a eu les transitions qu'on aurait pu mieux utiliser, mieux jouer pour marquer ce deuxième but-là qui nous a fait défaut. Dans l'ensemble, moi, je suis plutôt content de notre prestation, même si on n'a pas gagné. Nous savons que c'est un championnat. Aujourd'hui, effectivement, gagner, ça allait nous permettre, si vous voulez, d'être encore beaucoup plus tranquille pour la suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous faudra être beaucoup plus près pour aller en Mauritanie et essayer d'emporter les 3 points. Mais en réalité, pour moi, même en gagnant ce soir, je veux dire, rien n'était fini. Il faut qu'on continue et satisfait de la prestation. Match de fin de saison, physiquement très compliqué pour nous aussi et pour eux. Et on n'a pas perdu. Voilà. Donc on a encore nos chances pour se qualifier. Je pense que... Voilà, le Sénégal donc qui se déplace dimanche prochain à Nouakchott pour affronter la Mauritanie. La Mauritanie qui a été battue chez elle par le Soudan 2-0. Grâce à ce succès, les Soudanais prennent provisoirement la première place. Prennent même la première place donc, du groupe B pour le moment. Ce n'est pas provisoire avec 7 points d'avance en attendant le match donc Sénégal-Congo qui s'est achevé hier sur le match nul entre les deux équipes au stade Maître Abdoulaye Wade. Donc d'autres résultats Nata avec la Libye qui a battu l'île Maurice 2-1, le Malawi qui a battu Sao Tomé Principe 3-1 et puis la Guinée-Bissau qui a été tenue en échec par l'Éthiopie 0 but partout. Et ce match Sénégal-RDC, les performances de nos Lions et l'actu commentée de ce vendredi, juste un peu après la revue de presse. Ce matin, nous parlons d'un événement qui est commémoré chaque année par le PICRR, le CIN et la communauté mouride. En juin 1903, le conseil colonial s'était réuni à Saint-Louis pour recueillir des témoignages à charge contre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ce jour-là, Boursine Koumando Fendjouf prit la parole pour défendre le Cheikh et démonter toutes les accusations faites contre lui auparavant. Focus sur ce sujet mémorable, ce fait mémorable dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et d'ailleurs, ce vendredi, nous irons dans la ville sainte fondée par Cheikh Ahmadou Bamba pour l'histoire et la géographie d'un quartier. Vous l'avez compris, de quoi est-il le nom? Et aujourd'hui, c'est Abdoulaye Diop, notre guide du jour. La météo, c'est l'affaire de Oumi Sambe et la revue de presse Elhadji Malick Thiandoum.